Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 du mois de mai et le remplissage de la semaine 4. Ouais, moi, ma semaine 4 sera clairement sur le mois de juin, mais voilà, comme ça m'évite après d'avoir une cinquième semaine pour les mois prochains. Que vous dire? Bah déjà, bonne fête à toutes les mamans. Voilà, j'espère que vous en avez profité, que vous avez souhaité bonne fête à votre maman. Voilà. Moi, de mon côté, on a fait un peu la surprise à ma maman avec un de mes grands frères qui n'habite plus à la maison, du coup, parce que j'ai 3 grands frères et un petit frère. Mon petit frère, la semaine, est dans un logement étudiant, enfin dans une chambre étudiante, parce il est très loin, enfin il est très loin. Non, c'est-à-dire qu'il a entre 1h30 et 2 heures de trajet, c'est énorme, pour aller à son école de chez nous. Donc il a eu la chance d'avoir une chambre. Donc il a une chambre juste à côté de son école, vu qu'il est en études supérieures. Et sinon, tous mes grands frères vivent en dehors de la maison. Donc j'ai mon aîné qui a déjà 31 ou 32. Il vient d'avoir 32 ans. Ouh, il est vieux. Non, du coup, il a eu 32 ans au mois d'avril. Donc lui, il habite avec sa copine, voilà, à Paris. Mon second qui, lui, vit dans le studio de mes parents, parce que mes parents ont investi au fur et à mesure des années et ils ont acheté un studio à Paris. Donc voilà, donc il vit dedans et voilà. Et mon troisième vit en Bretagne. Donc voilà, et du coup, j'arrête pas de dire et voilà, ça va être génial, je m'en rends compte moi-même. Mais donc avec mon second, en fait, on s'est organisé un petit truc comme quoi il venait à la maison en surprise, donc sans rien dire. Et voilà, on préparait à manger. Donc bon, monsieur est arrivé quand même en retard, vu qu'il devait arriver entre 11h30 et midi, il est parti de chez lui à 11h45. Parfait, sachant que mon papa et mon petit frère partaient à 14h parce que mon papa repart en Normandie la semaine pour son travail. Et mon petit frère profite que ma maman emmène mon papa pour être dans la voiture et faire une partie du trajet en voiture, quoi. Donc bon, ça fait qu'on n'a pas vraiment, enfin, on a eu le temps de profiter, mais pas non plus à fond fond. En plus de ça, j'ai pas pu acheter de fleurs parce que donc je suis allée faire les courses pour faire le repas. J'ai voulu acheter un bouquet de fleurs, j'ai attendu devant le fleuriste. 30 minutes, il y avait 3 personnes qui étaient passées. Il me restait encore 5 personnes devant. J'ai fait, là il est midi et demi. Non, je ne vais pas, enfin genre j'avais pas le temps d'attendre parce que là j'en avais clairement pour encore 45 minutes. Donc ça fait que je suis partie et je suis rentrée à la maison pour préparer un peu tout le repas. Donc voilà. Et puis sinon, quoi dire? Ah oui, je vous avais dit la semaine dernière, j'espère faire une semaine un peu blanche, sans dépenses, voire très très peu de dépenses. J'avais oublié quelques petites choses, du genre le mardi soir, non, c'était le mercredi soir, j'avais totalement oublié, mais en fait j'avais un concert de J Balvin à la Core Arena, mais j'avais totalement zappé. Donc heureusement je n'y allais pas toute seule, donc mon amie me l'a rappelé. J'ai fait ah, c'est vrai. Donc on allait manger un bout avant le concert. Concert incroyable. Je verrai si je peux pas vous mettre une photo, vidéo, voilà. Mais vraiment incroyable le concert, j'ai adoré. Et donc voilà, donc on a mangé un petit bout avant. J'ai pris quand même une boisson parce qu'il faisait assez chaud dans la salle. La première partie était pas folle dans le sens où elle a pas vraiment mis l'ambiance. Et enfin, ça s'entendait que la personne, c'était trop. Enfin, il y avait trop d'autotune. Donc voilà, mais le concert de J Balvin, incroyable, j'ai adoré. Donc voilà. En plus de ça, dimanche, du coup, je suis allée faire les courses. Donc, j'ai payé. Euh, donc il y a ça.
Le dimanche après-midi aussi, on est allé donc avec ma maman, parce que du coup c'était mon anniversaire, donc euh, ça fait qu'on a fait un petit gâteau le dimanche midi en même temps que la fête des mamans. Après, on fera un resto aussi le 5 et aussi ce vendredi, je sors avec des amis justement pour ça. Mais bref, mais ça me fait 24 ans quand même là. Attends, du coup, je disais, dimanche, on allait avec ma maman faire du shopping dans un endroit où en fait c'est que, donc c'est des marques, avec seulement les produits en déstockage, donc beaucoup moins cher. Donc je me suis acheté une paire de baskets pour le sport en salle. J'en ai eu pour Adidas, j'en ai eu pour 50 euros alors que la paire de base était à 120 euros. Donc très très bonne affaire. Je me suis pris aussi une brassière de sport pour courir. Parce que celle que j'utilise, elle a déjà ouais, 5-6 ans. Donc elle a un peu déchiré un peu de partout. Mais c'est la seule qui me tient vraiment bien. Et là, j'ai l'impression que j'ai trouvé une bonne brassière de sport. Donc j'en ai pris une. Et puis ma maman m'a pris la même. Donc je l'ai en 2 fois. Donc voilà. Donc ça, c'est des dépenses qui étaient vraiment pas prévues. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le répercuter au fur et à mesure des mois. Parce que en plus de ça, j'ai reçu un mail donc sur mon mail pro. Donc moi, je fais partie du groupe L'Oréal. Enfin, je travaille au sein du groupe L'Oréal. Et bah, il y a une... je sais pas comment ça s'appelle. J'ai envie de dire une campagne. Bref, où en gros, les L'Oréaliens, comme on dit, peuvent acheter des actions avec une réduction de 20%. Et en plus de ça, quand on achète une action, L'Oréal nous en donne une. Donc, ce que je pense faire, c'est que c'est pas à chaque fois que t'en achètes, t'en as une donnée. Non. Donc, si tu achètes une ou deux actions, il te donne une action. Si tu achètes entre 3 et 6 actions, il te donne 2 actions. Si tu achètes entre 7 et 8 actions, il t'en donne 3. Enfin bref, etc. Jusqu'à 4 actions données. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais acheter 3 actions et comme ça, on m'en donne 2. Comme ça fait un petit investissement. Sachant que j'en ai déjà à peu près 5 et demi parce que en fait moi il y a mes primes qui sont tombées donc participation et intéressement et j'ai choisi de les investir pour la plupart donc en tout j'avais eu euh, je crois 2 000 euros donc très très belle prime hein. J'avais eu 2 000 euros en tout, un peu plus de 2 000 euros, j'avais eu 2 200. Sauf que les 200, je les avais récupérés et les 2 000 euros, je les ai investis dans des actions L'Oréal. Donc voilà, ouais, c'est à peu près tout. Mais bref, mais du coup, voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, à savoir, donc si jamais vous avez des enfants en alternance ou que vous êtes vous-même en alternance, vous avez le droit à pratiquement les mêmes avantages qu'une personne en CDI. Je dis pratiquement, hein, c'est-à-dire que les avantages tels que plus de jours de vacances ou autre, ça pas forcément. Mais par exemple, tout ce qui est prime, vous y avez le droit. Tout ce qui est CE, CSE, vous y avez le droit. Sauf s'il faut un an d'ancienneté, mais ça c'est pareil pour les CDI que pour les alternants. Moi par exemple, j'ai aussi des RTT. Enfin voilà. Donc il faut vraiment pas hésiter à se renseigner là-dessus parce que ça reste quand même très avantageux, il faut vraiment en profiter un maximum. Donc c'est un peu ce que j'essaye de faire et c'est pour ça que je sais que je vais du coup acheter des actions L'Oréal. Et ça va quand même me coûter ça va être un certain coût, hein. Ça va être entre 1100 et 1200 je pense. Donc je vais partir du principe que ça va me coûter à peu près 1200. Et je vais le répartir sur 4 mois, sur 3 ou 4 mois. Donc va falloir que j'enlève tous les mois 3 à 400 euros de mes revenus pour, entre guillemets, me rembourser à nouveau. Donc voilà, c'est un peu tout pour la papote. Mais du coup, ça fait que
je n'ai pas beaucoup d'économies sur la semaine. Par contre, j'ai fait un babysitting. Donc ça, on aime beaucoup. Et j'en ai beaucoup de prévus. J'en ai un vendredi prochain. J'en ai un... non, pas vendredi, samedi prochain. Enfin, c'est le premier. J'en ai un... enfin, j'en ai deux le week-end d'après. J'en ai un autre encore le lundi. Enfin bref, j'en ai un peu tout... Enfin, j'en ai toutes les semaines. C'est pas j'en ai un peu toutes les semaines, c'est que j'en ai toutes les semaines. J'en ai refusé plusieurs aussi parce que du coup, je vais partir en week-end en Normandie. Enfin bref, c'est un peu la cata. Enfin, j'ai dit oui, donc c'est pas la cata, mais voilà. Donc ça fait qu'il me reste ici 15 € et 20 centimes. Je suis allée au sport vendredi dernier avec ma maman et du coup, je suis arrivée un peu avant elle à la salle. Donc il y a des cours, je vais le re-remplir en fait. Il y a des cours de groupe et ensuite il y a vraiment tous les appareils d'une salle de sport. Vu que c'est à la salle de sport municipale. Et en fait, vu que je suis arrivée avec 30 minutes d'avance, ça fait que j'ai fait vraiment 30 minutes de vélo. Et après, on comptait faire un cours qui était marqué de 45 minutes sur la fiche. Ben en fait, non, c'était pas 45 minutes, c'était 1h30. Sans pause. Sans pause. Donc j'ai enchaîné le vélo avec le cours. J'étais mais morte. Les courbatures, mon Dieu, j'en ai encore. Alors qu'on est déjà mardi. Ah là là. Bon, je vais remplir mon portefeuille. Ça va être 20 € d'alimentation. Donc là, je remplis la 4e et dernière semaine du mois. Hop, resto. Ça part aussi. Donc je sais, là, shopping, il me reste à 60 €. Mais je sais que... Enfin, je suis pratiquement sûre que la totalité va partir. Santé, il me reste 100 €. Oh, non, 150. 150. Mais je vais mettre moins les prochains mois. Je verrai comment je vais faire tout ça. Imprévu, 20 €. Mais du coup, la dernière semaine, enfin, il y aura un beau bilan. Et là, du coup, c'est les 40 € du babysitting que j'ai fait vendredi. Que je vais mettre là. Il y aura un beau bilan. Pas forcément avec la semaine au shopping. Mais du coup, il me reste 50 € dans cantine. J'ai l'entièreté de la 5e semaine. Donc 60 € en plus. Et j'ai un babysitting. Donc ça devrait être pas mal du tout. Hop, on va remplir ça avant de faire les défis. Je parle beaucoup aujourd'hui. Alors pourtant, je suis mais fatiguée. Oh là là. En ce moment, je suis en train de relire les livres de ma bibliothèque. Donc moi, je lis tout ce qui est romance, fantastique, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des livres dans ma bibliothèque que je n'avais jamais lus. Alors qu'ils sont super bien. Enfin, ils sont super bien. Oui, ils sont super bien. Donc là, j'ai commencé ce week-end. J'ai commencé à regarder mes livres, enfin à lire mes livres de ma bibliothèque samedi. Là, on est mardi. J'abuse un peu. Je suis déjà à mon 3e livre que je lis, que je découvre ou que je relis. Donc bon, je sens que je vais me faire tout ça ce mois-ci. Hein. Je vais m'enchaîner mes livres. Alors du coup, on a 40, 50, 55, 20. Mon carnet. Je vous préviens, enfin je sais pas si ça se voit, mais j'ai absolument pas préparé la vidéo. C'est quoi ça? C'est pas la bonne semaine, non. Donc sur la semaine, j'avais 15 €, 20 et 40 € babysitting. Je marque bonus. Donc là voilà, donc ça m'a fait un total de 55 €. Au final, c'est comme si j'avais fait une semaine blanche. Enfin, pas totalement, vu que c'est 60 € ma semaine. Mais bon, j'aurais eu plus si j'avais fait une semaine blanche en plus de mon babysitting, mais c'est pas grave. Faut bien profiter, hein. Enfin, je budgétise pas non plus pour m'empêcher de... Ça, faut que je la jette, elle est plus valable. Mais je budgétise pas pour m'empêcher de vivre
et de dépenser. Enfin, bref, donc là je suis à 160. On en est 5 euros. Donc super contente. Hop là. Donc là j'ai 50 euros. Je vais regarder déjà ce que je fais. Et puis ensuite... donc là 20, 30, 40. J'ai pas envie de mettre... Ouais, mais si je mets les 40, au moins c'est fait. I don't know. Je suis pas sûre. Si je mets les 40, il me reste plus que 10. J'aimerais bien mettre ailleurs. Là, j'aimerais bien avoir au moins... J'ai mis dans week-end, donc en vrai, ça devrait aller pour le week-end en Normandie. Mais déjà, je vais mettre 10 pour au moins atteindre les 100 euros là. Euh, 0,5 semaine 3 dépôts plus 10, on est à 100 euros. Hop. Quoique, je vais plutôt faire ça. Je récupère 10 et je mets 20. J'essaie de récupérer, voilà, pour compter. 2, 4, 6, 8, 10, 100 euros, c'est bon. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez fait ou autre. J'adore vous voir réagir et tout à mes vidéos. Donc, walou walou. Ça, c'est pas pour maintenant. J'ai fait celle de mai. Elle, j'ai mis 10 euros alors que c'est pour fin juin. C'est ça, hein. Je sais, en fait, non, je sais pas pour quand c'est. Non, c'est pas du tout pour... Bah, si. Ça, c'est pareil. C'est pour juin. Ah là là, je me fatigue. Si je mets 20 euros ici, 20 ici, et du coup, je mets pas dans annuel. Ouais, je vais faire ça. Faut que je mette un peu ici aussi. Voilà. Ça me fait 50 euros ici. Alors, 0,5 semaine 3 dépôt plus 20, ça me fait 150 euros. Du coup, j'ai fait de la monnaie pour mon billet de 20, enfin sur mon billet de 20 pour rien. Donc là, normalement, je vais avoir que 50 euros. C'est bon. Puis vu que j'ai 100 euros en banque. Hop. Ce que je me dis, au pire, le défi annuel, je le rattrape plus tard. Bon, en vrai, même ceux-là, je peux les rattraper plus tard. Donc là, je vais mettre 20, donc ça fait 3, 6, 9, 12, 15, 18. Et ça fait 21, mais je sais que j'avais mis que 9 du coup, la première fois. Donc là, je suis à 30 sur les 60 euros. En vrai, je me dis, le mois de juin, normalement, je vais avoir vraiment beaucoup de bonus. Vu que, comme j'ai dit, voilà, j'ai des babysitting toutes... là, il faut mieux que je mette l'argent. J'ai des babysitting toutes les semaines. Des fois, deux babysitting par semaine. Donc voilà. Donc là, normalement, c'est ça, j'ai... Ouais, 30 euros. Hop. Et ben là, j'ai 20 centimes.
Oula. Euh, 0,5, semaine 3, dépôt plus 0,20, ça fait 87,20. Il faut que j'enlève, enfin que je fasse un change. Parce que là, je crois que j'ai 60 € ou 70. Juste, I don't know. 2, 4, 6, 7. Ouais, donc j'ai 17,20 € en pièces. Donc je peux échanger 10 € de pièces par un billet. Je vais la mettre dedans en attendant. Donc voilà. Donc là, après la priorité, ce mois-ci, j'aimerais bien mettre au moins encore 20 € ici. Comme ça, il me restera plus que... Mais ça va pas être possible de mettre 20 € là. Je sais pas, mais... Allez, au moins 10 € ici. Comme ça, je suis à 60, il me restera 40. Là, je suis à 30 sur 60. Bah, 10 €, comme ça, je serai à 40, il me restera 20. Bon, ici, du coup, ce sera à voir au mois de juin. Et là, j'aimerais bien mettre 20 € au moins. Donc là, ça me fait 2, 4, 5. Donc là, déjà, j'aimerais bien mettre 50 €. Et en plus de ça, 30, 40. Ouais, au moins 40, minimum 40 € ici pour cocher du coup la case à 15, la case à 25 et la case à 10. Comme ça, il me restera 45 au moins pour faire le mois de juin. Et j'essaierai de cocher au moins... Bref. Le mois de mai, il est compliqué, hein. En fait, c'est pas qu'il est compliqué, c'est juste que j'ai pas beaucoup de babysitting. Enfin, j'ai pas fait énormément de babysitting. Les premières fois, j'ai pas fait de babysitting tout court. Ces premières semaines. Donc voilà. Bah voilà, il faut cette semaine que je fasse ma vidéo sur le budget. Sauf que j'ai pas encore reçu mon salaire, donc voilà. Mais il faut que je regarde comment je vais faire tout ça, vu que bah j'aimerais bien prendre des actions. Je pense que je vais partir sur le principe qu'il faut mettre au moins 300 €, enfin qu'il faut que je déduise 300 € de mon salaire pour les actions pendant au moins 4 mois. Et puis ensuite on verra. Mais voilà, donc à nouveau, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez fait des belles économies. Je vous dis à la prochaine vidéo, soit la semaine prochaine pour le bilan de la 4e semaine et du mois, soit avant pour le budget du mois de juin. Mais voilà, sur ce, je vous dis bye bye.